mais enfin, ça fait toujours plaisir de vous revoir. Ce sera le seul avantage de cette pandémie, c'est de nous avoir permis de plus communiquer par visio, ce qui est quand même bien pratique, qui évite les déplacements et qui nous permet de rester informés et de vous tenir informés. Donc, je remercie Kevin d'avoir préparé ces visios. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions si vous avez des questions qui sortent un peu du cadre. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à les noter dans le fil de discussion. Et les personnes qui sont plus compétentes que nous pour répondre pourront vous répondre ultérieurement. Surtout, n'hésitez pas. Bon, voilà, maintenant, je vais laisser la place à Kevin. Bonne visio, bon week-end et puis à très bientôt, j'espère. Merci Claudine. Pour tout vous dire, donc on enregistre cette visio. Je viens de le mettre en route. Ça sera sur notre page YouTube du comité, d'accord, pour l'avoir en replay. Cédric s'occupera du chat. Il relaiera toutes vos questions et n'hésitez pas à prendre la parole en levant la main. Il vous donnera la parole, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, normalement, vous devez avoir à l'écran un PowerPoint. S'il y a un problème, vous me le dites. Voilà. Le sommaire d'aujourd'hui, donc d'abord, on va voir les évolutions réglementaires et les évolutions de FBI. Donc, les trois dates 18 mai, 1er juin et 1er juillet. Trois démonstrations euh, sur l'affiliation, l'inscription au service et le parcours de paiement et licence. Les formations proposées, notamment par sportifs. Et on finira par des questions, par vos questions. Voilà. Juste une question, si possible. Oui, Vous nous envoyez le PowerPoint de présentation. oui, je pense qu'on le mettra sur le site du comité. Je pense qu'on le mettra sur le site du comité. Après, comme je vous dis, quoi qu'il arrive, il y aura le replay qui sera disponible sur YouTube et via nos réseaux sociaux. Ok, merci. Alors, je vais vous détailler un peu toutes les évolutions réglementaires et les évolutions d'FBI. D'accord? Alors, à partir du 18 mai, au niveau de la préinscription, il y aura une relance qui sera faite automatiquement aux licenciés quand on aura un statut en attente. Ajout d'un commentaire club. Donc, toutes ces petits ajouts, vous les verrez après sur les démonstrations, ne vous inquiétez pas. L'aperçu des pièces jointes, vous ne serez plus obligé de les télécharger, les pièces jointes. D'accord? Le surclassement lors de la préinscription. Le surclassement lors de la création. Sur le formulaire et licence, donc on aura le nom de l'essence, ajout d'un champ nom de l'essence nom de naissance pardon, sur la préinscription. Le titre de séjour, pareil, sur e-licence. Toujours au 18 mai, donc on aura le renvoi automatique du carton de licence. Quand il y aura un petit changement de la part du comité, il y aura un renvoi automatique. Il y aura une case pour les joueurs protégés. Donc c'est très rare, mais ça peut arriver. Sur le renouvellement d'affiliation, on aura un champ commentaire sur la préinscription. Donc vous le verrez dans les vidéos, c'est pas très compliqué. Intégration des documents club, vous pourrez rajouter des documents. Activation du paiement, donc c'est la grosse nouveauté, on va y revenir plus tard. Déclaration des ressources, donc pareil, on y reviendra plus tard. Ajout du trésorier et du secrétaire général du club, ça sera obligatoire, on y reviendra aussi après. Donc activation du paiement, on en a déjà parlé. Organisme, pas grand-chose qui a changé. Au 1er juin, on aura blocage des mutations pour les joueurs protégés. D'accord? Donc tous les joueurs protégés, vous ne pourrez pas leur envoyer une préinscription pour une mutation. Licence provenant de l'étranger, donc on va passer sur le parcours e-licence, alors que l'année dernière, c'était en format papier. Modification d'informations personnelles. Alors, il y a quelques infos que les clubs vont pouvoir ajuster, alors que l'année dernière, ce n'était pas le cas, il fallait toujours passer par le comité. Ajout de l'orthographe inclusive. Pour les assurances, on aura un texte explicatif sur le fonctionnement de l'assurance fédérale.
Sur les certificats médicaux, bon, donc pour les mineurs, ils ne seront plus obligatoires si le questionnaire de santé, si les réponses au questionnaire de santé sont toutes non. Donc on y reviendra plus tard. Le paiement sur les licences, bien sûr, et une pièce d'identité pour les plus de 16 ans. Donc c'est dans le cadre du projet d'honorabilité. On en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure. Derrière, à partir du 1er juillet, les licences AST, pour les CTC notamment, et les licences T seront dématérialisées. Et le carton de licence, il y aura un nouveau visuel à partir du 1er juillet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Sinon, on va passer aux démonstrations. Pas de questions? Donc, on va commencer par une démonstration sur le formulaire de renouvellement d'affiliation des clubs. Alors, peut-être que certains clubs ont déjà fait leur renouvellement. Mais si ce n'est pas le cas, donc on va vous passer une petite vidéo. Je n'ai pas la main sur la vidéo. On n'a pas pu la faire nous-mêmes. C'est la fédération qui nous l'a envoyée. Donc, je vais vous la commenter. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pas de souci. Alors, lors de l'affiliation, donc on aura généralité, salle, membre et licence. Je pense que vous voyez ici. Voilà. D'accord? On ira dans organisme, renouvellement d'affiliation pour arriver à cet écran-là. Pardon. Derrière, alors j'avance un petit peu la vidéo parce qu'elle est un peu longue. On aura on aura ici toutes les pratiques. Donc si votre club fait du 5-5, si votre club fait du 3-3, si votre club fait du mini-basket, il faudra bien toutes les indiquer. Donc loisirs, entreprise, vous verrez, c'est très simple. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué dans généralité. Derrière, dans généralité, alors attendez que j'avance un tout petit peu. Si on est un groupe omnisport, pardon, il faudra bien cocher groupe omnisport. Voilà. Derrière, donc jusqu'à là, pas compliqué. Derrière, on a l'onglet salle qui n'a pas changé. Et on a l'onglet membre qui est très important. Alors, ici, on indique le président. Le président doit être licencié. Alors, s'il n'est pas licencié au 18 juin, ce qui n'est pas possible, mais voilà. Mais il devra être licencié dans nos règlements avant le 31 juillet. D'accord? Donc, le président doit être licencié. Il peut être licencié dans un autre club. Soit vous marquez son nom, son prénom et vous renseignez toutes les informations, soit vous allez chercher ici avec la petite loupe. S'il n'est pas de votre club, quand vous allez chercher avec la petite loupe, vous pouvez mettre recherche nationale et tous les noms sortent. Il n'y a pas de souci. Derrière, il faudra marquer le correspondant, le trésorier et le secrétaire général. Pour vous remontrer un petit peu, j'ai un peu... Pardon. OK. Ces 4 champs seront obligatoires. Voilà. Derrière, hop, j'avance un petit peu. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas la main. Donc voilà, ici, quand vous recherchez un licencié, si ce licencié n'est pas dans votre club, il faudra bien mettre une recherche nationale. D'accord? Ici. Et sinon, vous tapez son nom, son prénom, ça suffit. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après. Hop. J'avance un petit peu. Ici, on aura la cartographie des ressources à mettre. Donc, je vais vous laisser un peu défiler la vidéo. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, on mettra ajout d'un membre, dirigeant, par exemple, membre de la commission 3.3, et vous avez par exemple un seul membre. Dans l'encadrement technique, si vous avez des éducateurs sportifs et que vous en avez 4, vous en mettez 4. S'ils sont salariés, vous cochez salarié. Alors, très clairement, ceci n'est pas obligatoire. Par contre, on vous conseille de le faire, c'est pour que la fédération, les ligues et les comités puissent proposer des formations en adéquation avec les dirigeants ou les salariés que vous avez dans votre club. Voilà.
donc, cette déclaration est impersonnelle, donc il n'y aura pas besoin de... Il n'y a pas de problème de protection des données, il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est vraiment, voilà, si vous avez un salarié, vous indiquez que vous avez un salarié, le groupe, le type de contrat. C'est très, très simple. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur, le renouvellement d'affiliation ou pas? Allez-y, allez-y, allez-y. Prenez la parole. Il me semble que vous avez dit là qu'il fallait Oui. que le président soit licencié au 18 juin. Non, 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 non. L'ouverture des affiliations est le 18 juin. Ah, d'accord. Par contre, le président doit être licencié avant le 31 juillet. D'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, Est-ce j'ai qu'il y a une d'autres question. questions? Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Donc là, on va faire notre demande d'affiliation, Oui. mais l'évolution des ressources peut évoluer, par exemple, au mois de septembre. Les On peut ressources, modifier. vous pourrez les faire évoluer toute l'année. D'accord, Il merci. n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui, Claudine, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais mettre en garde les présidents qui doivent assister à l'Assemblée générale, enfin les clubs qui doivent assister à l'Assemblée générale de la Ligue. L'Assemblée générale de la Ligue est le 10 juillet. Et il faudra que les clubs qui assistent à l'Assemblée générale et leur président ou la personne qui siège à l'Assemblée générale qui soit licencié. Il faudra bien y penser pour le 10 juillet. Et autre chose, parce qu'on a eu des problèmes cette année, dès que vous avez une modification dans votre structure de président, de trésorier, etc., faites-nous le bien remonter. Parce qu'après, les courriers se perdent et ne vont pas au bon endroit et on cherche désespérément à qui on doit l'envoyer. Voilà, s'il vous plaît. C'est tout. Alors, pour répondre à Naïma, la date limite pour l'affiliation, c'est le 1er juillet, enfin 30 juin, pardon. 30 juin. Après ce délai-là, vous serez obligé de le faire sous format papier au comité. En sachant que quand vous validez votre affiliation, pour prendre l'exemple d'un club de plus de 50 licenciés, il devra s'acquitter d'un montant de 225 €. Ceci se fait soit par chèque, soit par virement au comité. Ce n'est pas dématérialisé directement à la fin de l'affiliation. Voilà. Question encore? Oui, allez-y, allez-y. Oui, mais au niveau des licences de cette année-là, Oui. il a paru au BO qu'elles étaient prolongées jusqu'au 31 juillet. Non, pas la licence. Ah, pas la L'assurance. licence. L'assurance. Ah, ok. Ce sont deux choses différentes. D'accord. En fait, vous, en tant que club, toutes vos manifestations jusqu'au 31 juillet, vous êtes assurés dans le cadre du basket. Par contre, on ne peut faire aucune compétition officielle avec la licence 2020-2021 à partir du 1er juillet. D'accord. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance, mais Ah, ouais, bien sûr. parfait. D'autres questions? Non? Peut-on faire la réaffiliation dès à présent? Oui, depuis le 18 juin. Vous pouvez faire la réaffiliation. 18 mai, tout le monde aura compris. 18 mai, excusez-moi. Merci Cédric. Pas grave. Bon, je pense que vous m'avez compris. D'autres questions? Ok. Donc, on va passer à l'inscription au service Eloasso. Donc, c'est vraiment une nouveauté où les licenciés pourront, s'ils le souhaitent et si le club, bien sûr, le souhaite, payer directement quand ils s'inscrivent sur le parcours e-licence. Payer directement. Donc, je vais vous passer une petite vidéo. Hop, je vais vous partager mon écran d'une petite vidéo. Je pense qu'ici, vous voyez, voilà, une petite vidéo que je vais vous commenter. Donc, toujours dans l'organisme, on a renouvellement de l'affiliation. Et cette fois, on va aller dans l'onglet e-licence. D'accord? C'est le seul onglet qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Ici, on a créé ou connecté son compte Eloasso. Si votre club a déjà un compte Eloasso, il n'y a pas de souci. Sinon, il faudra en créer un. Alors, juste pour vous montrer, là, il y a les tarifs des licences. Voilà, elles sont toutes à 0. Et le tarif des assurances. Voilà, si le club prend en charge l'assurance, oui ou non.
Vous verrez après exactement à quoi ça sert. Un petit commentaire que vous pourrez mettre, d'accord? Et un ajout de document que vous pourrez mettre, par exemple, votre charte, la charte du club, par exemple, que le joueur doit signer et ramener à son entraîneur. Ça peut être une idée. Derrière, soit vous avez un compte asso, donc vous vous connectez, et derrière, vous serez connecté, vous serez relié directement avec FBI. Soit, bien sûr, vous créez votre compte Hello Asso. Très simple. Nom de l'organisme, alors bien le nom déclaré à la préfecture. Et bien sûr, vous mettez sport. Derrière, vous mettez le nom de rue, tout, code postal et la ville. Alors, c'est vraiment un compte test, hein. Donc, regardez pas trop les noms et tout ça. Numéro de téléphone important, parce que Hello Asso peut vous recontacter si vous avez des soucis. C'est entièrement gratuit. Donc, vous pouvez le mettre s'il vous recontacte, si vous avez un souci. C'est totalement gratuit. Alors, étape après. Votre email, donc l'email de votre club, c'est quand même mieux. Mot de passe, voilà. Accepter les conditions générales d'utilisation. Et on arrive, et voilà. Bonjour Jérémy, parce que c'était déjà créé en fait. Donc ici, on a quelques informations. Derrière, on va lier les comptes. Très simplement, on appuie sur le petit bouton. Hop. Et vous voyez que là, c'est marqué déconnecté, c'est-à-dire que votre compte est lié. Et regardez, comme ils avaient déjà tout pré-rempli sur leur compte, il y a les tarifs qui sont marqués de leur licence. Donc, une licence dirigeant, c'est 20 € dans ce club-là. Les licences U7, c'est 130 €. Les licences U8, U9, c'est 140 €. Voilà. C'est totalement gratuit, je le répète, totalement gratuit. Derrière, hop, donc là, il y a une petite explication. Je voulais reprendre ça au cas où. Même. Vous pouvez, autant pour moi, je suis passé un peu vite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, facturer la mutation ou une partie de la mutation à vos joueurs. Donc, par exemple, mutation de U7 à U13, ici, c'est 90 €, en sachant que dans le comité, enfin, chez nous, une mutation de U7 à U13, c'est 0 €. Mais une mutation de U15 à senior, c'est 60 €. Et vous avez le choix de l'amputer à votre licencié qui mute. Voilà. Qui vient chez vous, vous pouvez le faire. Pareil pour les licences AS et les licences T. C'est pas très répandu chez nous ça, mais c'est une fonctionnalité qui est possible en tout cas. Pareil pour les assurances, soit vous prenez en charge les assurances, donc la prise en charge du club, vous mettez oui, soit vous ne les prenez pas en charge et vous mettez non. Vous pouvez par exemple prendre la licence A en charge, mais pas les autres. Dans ce cas-là, quand le prix de la licence sera 200 €, si vous prenez en charge la licence A et qui prend l'option A de l'assurance et que vous la prenez en charge, le prix restera de 200 €. En revanche, s'il prend l'option B et que vous ne la prenez pas en charge, automatiquement, ça va lui demander un montant de 208,63 €. Voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on est sur la fin de la vidéo où on peut rajouter un document. C'est très simple. Ajouter un document, choisir un document. Voilà, là, il met un surclassement un peu spécial. Je pense que c'est un surclassement régional, notamment complexe. Voilà. Par exemple, pour les joueurs qui doivent faire un surclassement régional, et ben, tout de suite, lors de l'inscription, pardon, ils peuvent aller chez le médecin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'inscription au service? Oui, il y avait une question dans le chat, je n'arrive pas à lever la main, mais sur notre FBI n'apparaît pas l'onglet e-licence. Faut-il avoir réaffilié le club pour voir cet onglet? Ça me paraît bizarre, mais oui, réaffiliez-le. Et si vraiment il y a un souci, revenez vers nous et nous, on fera remonter le souci. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Pour les clubs qui font des facilités de paiement, c'est-à-dire qui proposent le règlement de la licence en Oui. 2 ou 3 fois, per Hello Asso, c'est pas possible. Si, alors c'est parfait que vous me le dites, parce que j'allais l'oublier sinon. C'est soit en une fois, soit en 3 fois.
On ne peut pas échelonner plus, on ne peut pas échelonner moins, mais c'est soit en une fois, soit en 3 fois. Mais ça, on va y revenir juste après. Là, il va vraiment avoir un paiement, la démonstration d'un paiement. Est-ce qu'il y a d'autres? Je crois qu'il y a Naïma qui lève sa main. Oui, alors bonsoir à tous. Alors la première question, est-ce que Hello Asso est une option qui est obligatoire? Alors, moi personnellement, je te conseillerais de le faire. L'option, sauf si je me trompe, je revérifierai au cas où, mais l'option n'est pas obligatoire. Après, elle ne te coûte rien. Et quoi qu'il arrive, même si même si, t'es licencié, aucun ne va payer avec Hello Asso. Tu verras après sur la vidéo d'après, on a le choix de soit de payer en ligne, soit de payer directement au club. Donc en fait, ça te facilitera aussi le travail, quoi qu'il arrive. Mais elle n'est pas obligatoire. D'accord. La deuxième question, c'est quel est l'objectif de cette option supplémentaire? Faciliter le travail, Mhm. transmettre un maximum d'infos à la Fédé. Voilà, j'ai pas trop compris honnêtement l'utilisation et le lien qu'il peut y avoir avec Hello Asso et le fonctionnement habituel que nous avions. En Si ce fait, n'est la transmission maximale des des données, informations. c'est ce que tu... Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, la Fédé nous a assuré que personne n'aurait accès aux tarifs des licences des associations. Donc déjà, nous, comités, on n'aura pas accès, la Ligue non plus, et la Fédé nous a assuré qu'elle n'aurait pas accès non plus. Ce qui, en fait, bon, après, tous les clubs sont différents, mais pour certains clubs, c'est vraiment une facilité de se dire, bah, si 90% de mes licenciés payent par carte, parce que ça arrive dans certains clubs, bah, directement, et ben, c'est pas des chèques à aller chercher, quoi. Voilà. Après, il y a des clubs, oui, ça sera peut-être une minorité qui vont payer comme ça, et donc, mécaniquement, ben, on reviendra un peu à ce qui se faisait les années antérieures. Mais pour certains clubs, c'est vrai que ça va être une facilité. En tout cas, la Fédé nous a assuré, et Claudine pourra peut-être mieux en parler que moi, mais que la Fédé nous a assuré que personne, globalement, aurait accès aux tarifs des licences des associations. Que ça soit clair, net et précis. Ça a été l'une de nos premières questions et ils nous ont rassurés sur ce côté-là. Si Claudine, tu voudrais rajouter un petit truc? Oui, oui, oui. Oui, juste voilà, partout, mais que c'est vraiment une option qui est proposée au club pour les aider, pour leur faciliter la vie. C'est pas du tout pour les fliquer, parce que de toute façon, enfin, la Fédé, il y a déjà la CNIL qui fait que tu peux pas aller contrôler tout ce qui se passe. Et puis, enfin, je vois pas des gens à la Fédé aller s'amuser, aller regarder les, je sais plus combien il y a de clubs en France, mais aller regarder dans chaque club combien ils font payer leur licence. Non, il n'y a aucun intérêt. C'est sûr que vous maîtriserez dans votre club le montant des licences et ce que vous allez y rentrer. C'est vraiment, vraiment un outil pour faciliter la vie, le travail des bénévoles dans les clubs. Uniquement ça. Il n'y a rien d'autre derrière. Il faut pas chercher autre chose derrière. Certainement pas. Et ce qu'on peut assurer, c'est que nous, en tout cas, on n'aura aucune information sur le montant de vos licences. Sauf si, bien sûr, vous nous les donnez, mais sinon, en tout cas, par FBI, on n'aura aucune information sur le montant de vos licences. C'est vraiment, alors peut-être pour ton club, Naïma, je comprends que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont régler par carte, mais en tout cas, pour certains clubs, si par exemple, voilà, comme je le disais, 90% des licenciés payent par carte bancaire, et ben c'est quand même un effort de moins aux entraîneurs notamment, parce que ça passe souvent par les entraîneurs, de récupérer les chèques en début ou en fin d'entraînement ou des choses comme ça. Voilà. Alors, Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour les clubs qui mettent en place un paiement en plusieurs fois, ça vous simplifiera la vie. C'est-à-dire que là, vous aurez tout sur le logiciel, vous n'aurez pas besoin de tenir des comptes à part pour bien noter ce que chacun a payé et quand il a payé et ce qu'il doit encore. C'est vraiment pour simplifier la vie, surtout des clubs qui laissent des facilités de paiement à leurs licenciés. alors, mais si je peux continuer dans ma démarche de réflexion, c'est surtout une grosse réflexion que j'ai par rapport à cette installation-là et ce nouveau système. Je pense surtout à l'aide de l'État concernant ce qui s'est passé, donc la crise sanitaire, et le passeport.
Comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce que vous avez plus d'informations? Voilà, moi j'essaye de faire le lien un peu avec tout ça et me dire, eh ben, si je dois faire payer des licences, comment j'inclus cette partie et à quel moment je dois l'inclure ou pas l'inclure. Enfin, voilà, ça reste des interrogations. Je n'ai pas plus d'informations sur le sujet. Si vous en avez, eh ben, je suis preneuse. Donc voilà, tout est lié en fait. Merci. Tu veux que je prenne la Juste, parole? moi, je vais te laisser parler sur le passeport, Ouais. mais juste une petite chose avant. Donc, cette question a été posée aussi à la dernière visio. En fait, vous verrez sur la prochaine et la dernière vidéo, on va pouvoir faire des remises individualisées notamment. Donc, ça prend un peu de temps ou des choses comme ça. Vous allez voir sur la prochaine vidéo. Après, sur le passeport, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas d'informations, mais Claudine va peut-être nous en dire un peu plus. Alors, ça a changé. Il fallait que, au début, vous m'entendez? J'ai l'impression que c'est figé, non? C'est bon? Au début, c'était pas ça, c'était en fonction du quotient familial. Et apparemment, maintenant, le passeport serait lié à l'allocation de rentrée scolaire. C'est-à-dire que les CAF, en même temps qu'elles versent l'allocation de rentrée scolaire, elles verseraient le passeport. Et ce passeport, alors après, comment ça va se lier avec les clubs, je ne sais pas encore, mais il semblerait que tous les enfants dont les parents ont droit à l'allocation de rentrée scolaire auront droit au passeport. Mais je ne sais pas si le passeport sera versé directement au club. J'ai plutôt l'impression que ça va faire comme ce qu'on a déjà de la région. La carte émeraude et tout ça. Voilà, c'est ça. En sachant que, voilà, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou de ce côté-là. Mais pour, par exemple, les licenciés seniors, bon, je sais que Naïma, t'en as pas beaucoup, mais par exemple, pour les licenciés seniors, on peut tout de suite peut-être mettre le montant. Peut-être que pour les jeunes, je suis d'accord avec toi, il faudra peut-être un peu temporiser et peut-être que cette année, c'est un peu l'année un peu, voilà, un peu bancale, mais pour les autres années, ça sera mieux. Mais pour cette année, c'est vrai que ça peut être un peu, voilà. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Antoine, tu voudrais rajouter quelque chose sur le plan financier? Je vois que tu es là en plus, donc si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est Martine. Ah, Je autant pour moi. m'excuse, Antoine, il est sur une autre vidéo avec la Ligue. Pas de souci, autant pour moi. Alors voilà, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on passe à la préinscription d'un licencié? S'il vous plaît. Oui. Le compte Hello Asso, Oui. est-ce qu'il peut être utilisé par les clubs pour d'autres manifestations ou est-ce qu'il est lié uniquement à FBI? Alors, il va se lier à FBI. Après, je vais être très franc avec vous, je ne sais pas toutes les fonctionnalités du compte Hello Asso. Donc après, le compte Hello Asso permet de faire de la billetterie, par exemple, si un je club pense que voilà, il sera connecté à FBI et après, tout ce qui est du reste, je pense que vous pourrez l'utiliser en tout cas. Alors, Kev, savoir je si vais pas une prendre la main là-dessus. Je vais prendre la main là-dessus par rapport à Hello Asso. Il faut savoir que Hello Asso, donc vous allez lier forcément à FB, donc vous allez avoir une partie qui va être liée à la fédération. Mais derrière vous, en tant que club, vous pourrez vous connecter à Hello Asso et gérer, alors non seulement de la billetterie, mais vous pourrez gérer plein de choses. C'est-à-dire que vous, une fois que vous démarrez votre compte Hello Asso, vous pouvez très bien faire par exemple une vente de t-shirts et dire, bah, par exemple, j'ai tant de t-shirts. J'en ai 10 en taille L et 15 en taille XL par exemple, et ben je vends les 10 taille L à ce prix-là, les 15 XL à ce prix-là. En fait, Hello Asso, c'est vraiment un système qui est assez complexe pour les clubs, assez complet pour les clubs, et vous pourrez en faire un usage vraiment autre que les licences, hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Il faut savoir que Hello Asso gère les quantités maximum, gère les différents tarifs, donc vous aurez tout un panel d'options qui sera disponible sur votre compte. Pour les clubs qui ont des boutiques, qui ont l'habitude de vendre des maillots, des t-shirts, des sacs de sport, etc., vous pourrez utiliser l'OASO, effectivement, comme l'a dit Cédric. D'autres questions? Parfait, on va passer à la préinscription. De toute façon, si vous avez des questions qui vous reviennent, on prendra un peu de temps en fin de vidéo. Alors, je vais encore vous partager mon écran. Hop, donc la préinscription. Alors, sur la préinscription, vous allez dans licence et dans gestion des licences.
Derrière, vous pouvez faire lancer la recherche. Comme ça, vous avez tous vos licenciés de l'année dernière. Et si vous voulez envoyer des préinscriptions, vous en cochez et préinscrire les licenciés sélectionnés. Donc ça ne change pas de l'année dernière, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Derrière, vous voyez, vous avez tarif personnalisé remise. Si vous ne mettez rien, ça sera le tarif que vous avez indiqué au départ. Si vous marquez un tarif personnalisé, ça sera ce tarif-là. Si vous mettez une remise, eh ben, ça sera le tarif moins la remise. Vous ne pouvez pas mettre les deux en même temps. Ce n'est pas possible. D'accord? Jusqu'à là, voilà. J'avance un petit peu parce qu'on met des montants, mais ça ne va pas être la même licence qui va être générée. Après, si vous voulez créer une préinscription ou rechercher une préinscription, là, vous mettez créer pour en créer une. Et donc, si un licencié, voilà, pour une création, voilà, vous créez la préinscription. Date de naissance, très simple. Pareil, si vous lui mettez un tarif personnalisé ou remise. Ici, on n'a rien mis, donc ça va être le tarif indiqué au départ. Copier le lien, donc là, on va avoir une démonstration de l'inscription. Donc ça, à partir de maintenant, c'est ce que le licencié va faire. Ce n'est plus vous, club. Voilà, comme l'année dernière, ça ne change pas. Alors, nom de naissance, son nom et son nom de naissance est le même, il faudra bien cocher la case. Donc voilà, nom, prénom, pas de souci, ville, jusqu'à là, très simple. Son adresse. Je vous laisse quand même toute la vidéo. Ici, la photo qui est obligatoire. Hop. La pratique, donc celle que vous avez indiquée. Ici, tout a été indiqué, donc voilà. Jusqu'ici, toujours très simple et c'est comme l'année dernière. Pièce d'identité, donc je vous rappelle que le licencié, je ne sais pas si vous l'avez vu, était né en 2000. Donc plus de 16 ans. Donc dans ce cas-là, pièce d'identité obligatoire pour l'honorabilité. Je me le note, on fera un petit point sur l'honorabilité. Claudine en parlera très rapidement en fin de réunion. Donc ceci sera obligatoire, le recto verso obligatoire. Pour tout licencié de plus de 16 ans. Et donc c'est automatique, vous inquiétez pas que. Enfin, réfléchissez pas, est-ce que c'est avant le 1er janvier, pas avant le 1er janvier, c'est automatique. S'il doit le mettre, il ne pourra pas continuer sans. Voilà, nom, prénom pour l'assurance, souscription de l'assurance, tous les documents, et on est obligé d'aller jusqu'en bas, parce que si vous allez jusqu'en bas, ça veut dire que vous avez lu normalement. J'ai lu et je valide. Voilà, le récap. Derrière, la cotisation, elle est de 200 €. C'est ce qui avait été indiqué au départ. Ici, normalement, on va valider. Derrière, tout ce qui est autorisation, finalisation, le commentaire du club que vous aurez tapé, bienvenue, voilà. Le document, par exemple, votre charte de club, à ramener signé, vous pouvez le marquer dans le commentaire, bienvenue, merci de signer et de ramener à votre entraîneur la charte. Voilà, il l'a téléchargé. Et après, donc c'est ce que je te disais, Naïma, soit ils vont régler par carte bancaire, soit ils vont régler directement au club. Donc, s'il y a règlement directement au club, la préinscription est terminée. Sinon, derrière, il y a le règlement à faire. Donc ici, voilà, 15 minutes pour régler, sécuriser. Alors ici, on avait bien 200 € et contribution volontaire à LOC 11 €. Je vous rappelle que ce service est gratuit, donc on peut l'enlever, c'est la petite subtilité. Il faut juste modifier la contribution volontaire.
Alors, si on descend au maximum, c'est 1 euro. Et si on veut rien, on ne met « Je ne souhaite pas contribuer à Hello Asso ». Soutenir pardon, Hello Asso. C'est ce qu'il a fait juste avant. Là, il a mis 1 euro pour vous montrer. C'est totalement gratuit, ça ne vous coûtera rien et le licencié n'est pas obligé de contribuer. Il faudra bien lui expliquer comment faire, mais c'est très, très facile d'accès. Nom, prénom du payeur. Ici, il faudra qu'il coche la première case parce que il contribue à soutenir Hello Asso. Donc, cette première case, il faut la valider. Donc, au moins, s'il la valide 2 fois, il ne pourra pas dire « je n'ai pas vu », voilà. Derrière les conditions générales d'utilisation, et il paye. Le paiement, comme n'importe quel paiement sur Internet, il choisit son moyen de paiement, Visa. Voilà. On valide. Derrière, on va repasser sur le volet club et sur FBI. On va aller voir la préinscription de la personne concernée. Elle est arrivée. Création en attente de validation du groupement sportif, donc de vous. Voilà, vous pouvez regarder si les infos sont bonnes. Vous pouvez les modifier, les informations. Si par exemple, il a mis jouer alors qu'il ne joue pas, ben, vous avez le droit de modifier. Et derrière, ici, vous avez bien type de paiement par carte bancaire et le statut du paiement est autorisé. Donc, dès que vous allez valider, vous allez recevoir le paiement. Si bien sûr, il n'a pas payé, ça sera bien marqué qu'il n'a pas payé, qu'il faudra qu'il vous règle soit par chèque, soit par espèce ou autre chose. On a la date de saisie et dès que vous allez valider, il y aura la date de validation du club. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet-là? Très simple. Oui, Naïma, dis-nous. Oui, Naïma. Vous m'entendez du coup? Très bien. Alors, moi, la petite question, c'est toujours lié à cet aspect financier qui apparaît sur la licence. Est-ce que, toujours pareil, est-ce que c'est une obligation pour les clubs que le montant de la licence apparaisse dans les demandes? Aucun. Donc, Alors, je ne l'ai pas dit, Naïma, et c'est un oubli de ma part. Si tu ne mets rien, eh ben, le licencié sera obligé de payer directement à son club et tu n'as aucune obligation de le mettre. Alors, moi c'est pas plus qui paye au club. Alors, je pense que vous connaissez un peu la situation. Donc, c'est pas plus qui paye au club ou qui ne paye pas au club. C'est que c'est déjà bien assez compliqué. Je sais que ça va en perturber plus d'un de voir afficher une case supplémentaire qui est un tarif, puisque derrière, il y a forcément des arrangements entre le club et les licenciés pour faciliter plein de choses. Et puis la prise en compte forcément de cette dernière année qui a été juste catastrophique. Donc moi, je ne veux pas partir sur une annonce d'un tarif qui apparaîtra pour les familles, alors qu'il y aura eu des choses qui auront été dites en amont et des arrangements. Donc, du coup, je ne veux pas que j'ai pour obligation d'afficher un tarif parce qu'il faut en afficher un et que derrière, pour le licencié, ce soit un peu la catastrophe de se dire « Oh là là, mais c'est pas ce qu'on m'a dit » et que, voilà, je ne voudrais pas que ça parte dans tous les sens. Mais si on n'a pas cette obligation, moi, ça me va très bien et je n'utiliserai pas cette option très clairement, quoi. Aucune. Et tu peux laisser par exemple passer une année pour voir comment ça se passe. Aucune. En tout cas, ça n'engage en rien. Ça peut être une facilité pour certains clubs, pour d'autres, bah, peut-être pas, mais en tout cas, ça n'engage en rien. Alors, si je peux me permettre, le système est très très bien. J'avoue que si j'avais la possibilité, je l'utiliserais sans aucun problème. Mais il y a plein de choses qui font que pour l'année prochaine, en tout cas pour la saison prochaine, c'est pas du tout pour moi adapté vu toutes les raisons que nous connaissons tous et les arrangements qu'il va forcément y avoir en fonction des cas. Ça s'entend. En tout cas, voilà, ça pourrait être une facilité pour certains clubs et comme c'est pas obligatoire et comme c'est gratuit, c'est que du plus en fait. C'est vraiment que du plus. Donc voilà. Et je tiens à redire, la fédération nous a assuré qu'on n'aurait aucun moyen de contrôle ou de contrôle sur le paiement et les tarifs de vos licences.
ni la fédération, ni la ligue, ni le comité. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, si vous avez d'autres questions. Sinon, on va parler un peu d'honorabilité rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Vas-y, Claudine, si tu veux parler vite fait Oui, d'honorabilité. alors très rapidement, hein, c'est dans le cadre de la prévention des violences sexuelles dans le sport, il y a des lois, des décrets de l'État qui sont passés, et notamment par rapport au sport. Donc nous, il y a un décret du Conseil d'État qui permet aux fédérations de recueillir des éléments pour flécher les gens qui ont eu des condamnations, ce qui est très très important. Ça veut dire qu'un licencié qui a été condamné pour des problèmes de violence sexuelle envers des enfants, il y aura peut-être un clignotant. Alors, il aura le droit de jouer au basket. Mais par contre, si cette personne se licencie dans votre club et veut entraîner une équipe de jeunes, là, ça va clignoter. Vous ne pourrez pas. D'où l'importance de bien marquer éducateurs, les gens qui entraînent dans votre club, les gens qui entraînent des équipes de jeunes, notamment. Il va falloir être très vigilant. Nous, au niveau du comité, on va être très vigilant aux entraîneurs qu'on va prendre sur les CEC, sur les sélections, etc. Il y a des gens qui arrivent d'autres départements qu'on ne connaît pas. Donc, vraiment, quand on vous demande de saisir la case entraîneur, c'est très, très important. Et cette année, ça sera d'autant plus important. Je vous rappelle que si vous avez un problème dans votre club, à tous les coups, c'est le président ou la présidente qui en est responsable, hein, et qui peut être traîné au tribunal. Donc, c'est pas… Bon, on n'est pas trop impacté dans le basket, mais ça peut se produire, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. En tout cas, on sera obligé à partir de 16 ans donc, de mettre une carte d'identité, une pièce d'identité recto verso. Et après, bon, c'est pas tout à fait encore au point, mais normalement, voilà, il y aura une alerte ou quelque chose comme ça s'il y a un problème. Mais on reviendra vers vous quand on en saura aussi un peu plus. Mais c'est dans les projets, c'est dans les tuyaux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a été clair? Voilà, Naïma, dis-nous. Oui, Naïma. Ouais. Alors, moi, je voudrais revenir sur le cas. Alors, tu en as parlé au début, mais tu devais nous apporter un peu plus de détails Dis-moi. concernant, alors, qu'est-ce que vous appelez les joueurs protégés? Alors, les joueurs protégés, de toute façon, c'est pas nous on gère pas, voilà, c'est la fédération qui nous dit bah, ce joueur-là, il est protégé. Par exemple, qui viennent d'une autre fédération, et ben on peut pas le muter comme on veut en fait. Voilà. Et ça, c'est une fédération qui choisit ses joueurs protégés. Alors, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà. Ok. On n'est pas franchement concerné au niveau départemental, hein. On en a un tous les 3, 4, 5 ans, on va dire. Voilà. Alors, si je peux me permettre une autre petite question. Un gamin qui est au pôle, est-ce qu'il est joueur protégé? Non. Pas du tout. Il a la possibilité, par contre, d'avoir un système de licence qui lui permet de jouer avec son club et de rejouer avec le club qui quitte s'il le souhaite. Alors, je sais pas. En fait, un pôliste, t'as enlevé ton micro, Oui. Claudine. Pour tout ce qui est pôle, il faut que tu t'adresses à la Ligue. Ce n'est pas le département qui gère. Les pôles sont gérés par la Ligue. Et juste pour te répondre sur un point de vue licence, sans parler de pôle, en fait, un joueur, quand il se licencie quelque part, et ben, il peut jouer que dans le club, voilà, dans le club où il est licencié. Après, il peut avoir une extension autre part, mais s'il joue en 5-5 dans un club A, il ne pourra pas jouer en 5-5 dans un club B. Voilà. Ah, eh ben écoute, c'est possible uniquement pour des joueurs qui jouent. Un joueur qui joue à la Chorale de Roanne a été prêté à Saint-Chamond. Donc à ce niveau-là, ça se produit, mais uniquement à ce niveau-là, le niveau plus bas. En U18, à partir de U18, ouais, c'est plus par là. ok, merci. Mais voilà, si vraiment tu as d'autres soucis, tu peux me rappeler, Naïma, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même un poil plus large, hein, sans aller trop loin, si vous avez une question sur le comité, ou voilà, même sans aller trop loin, hein, bien sûr, mais est-ce que vous avez des questions?
Pour vous rappeler juste, là, j'ai le 25 à Feur, d'accord, à partir de 17h30, 18h, je dirais. Voilà. Une personne par club. Une personne par club et vous aurez toutes les infos, on va dire, je pense qu'on va mettre ça sur le prochain BO. Voilà. Naïma, tu voulais rajouter un petit Une personne par club et par contre, cette fois-ci, on vous payera à boire et un coup à grignoter. Est-ce que pour justement cet AG, j'avais complètement, honnêtement, oublié, est-ce que si je n'ai personne du coup pour pouvoir y assister, est-ce que je peux filer le pouvoir à quelqu'un d'extérieur au club? Non. Il faut qu'il soit licencié. Non, présence obligatoire d'un représentant de l'association. Ouais. D'accord, très bien. Alors, on a une première question de Maxence Lissa, qui m'a envoyé en privé, c'est pas grave. Où est-ce que va l'argent payé par CB sur Hello Asso? Tout simplement, c'est un compte Hello Asso qui est relié après directement à un compte bancaire club. Et il suffit de faire la bascule en fait entre le compte Hello Asso et le compte club. Donc, c'est direct. Et ça, vraiment, on n'a pas accès. Il faut savoir que Hello Asso, c'est un organisme indépendant. C'est géré par une filiale de Microsoft, hébergée aux Pays-Bas. Enfin, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais grosso modo, la Fédé et n'importe quelle fédération n'ont pas accès à Hello Asso. C'est comme si, par exemple, on travaillait avec PayPal. Aujourd'hui, on n'a pas accès à PayPal. Là, c'est exactement pareil. Mais du coup, sur PayPal, tout le monde connaît à peu près PayPal. Vous rentrez votre carte bancaire et puis vous reliez votre compte PayPal à votre compte en banque. C'est exactement le même principe avec Hello Asso, sauf que c'est pour une association. Et deuxième question de Raphaël. Reprise des entraînements seniors en salle prévue le 9 juin. Contact ou pas contact? À l'heure d'aujourd'hui, pas contact. Après, on aura peut-être une bonne surprise comme les jeunes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pas contact. Contact seulement en extérieur. Oui. À partir du 9 juin, pour les adultes, c'est contact en extérieur, mais pas en intérieur. On va quand même croiser les doigts parce qu'on a une bonne surprise sur les jeunes il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc, on va croiser les doigts. Naïma, si tu avais d'autres questions. Non, pas du tout. J'ai oublié de baisser la main. Pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une petite question liée à la pandémie. Oui. Nous, le club, on souhaite organiser des tournois en fin de saison pour essayer de rattraper un peu la saison blanche. Est-ce que vous avez des… Alors, j'ai vu passer les protocoles sur tout ce qui est sportif, mais par contre, sur tout ce qui est annexe, style buvette, restauration, est-ce qu'il y a des consignes particulières de la Fédé ou du comité où on doit se replier uniquement sur les consignes municipales? Consigne municipale. Tout ce qui est buvette, restauration, etc. En fait, c'est la préfecture qui gère et du coup, c'est la municipalité qui vous dira ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. C'est la Fédé, là-dessus, la Fédé, elle intervient juste sur les protocoles sportifs, mais pas du tout sur… voyez avec votre municipalité. De l'avis du club, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour les buvettes. Ah non, puis alors c'est vraiment la préfecture, nous là-dedans. Ok, merci. Désolé pour la question. On vous encourage à jouer au basket en tout cas. On va essayer. Par contre, pensez à nous envoyer le règlement et nous, on publie sur notre BO toutes les dates des tournois, des plateaux, tout ce que vous allez faire. Oui, ça a été fait. Mais la question venait aussi pour la buvette, c'est pour si jamais on se positionne dans le cadre de la fête du mini basket ou du baby basket, savoir ce qu'on pouvait faire à côté pour les finances du club. Apparemment, vous pouvez prévoir quelque chose à l'extérieur, que les personnes ne soient pas statiques et que si des personnes qui restent ensemble, il n'y en ait pas plus de 6. En fait, c'est un peu le même principe. Nous, pour l'Assemblée générale, c'est ce qu'on va faire. Ça sera en extérieur et on ne va pas faire de regroupement de masse. On fera des petites tables de 6 personnes maximum. Et pour la pratique lors de la fête du mini-baby, c'est que du jeu en extérieur où on peut jouer en salle et après, entre les matchs, rester sur les extérieurs. Déjà en petit, vous pouvez jouer en salle. Hein, c'est déjà autorisé depuis le
depuis le 19 mai, c'est ça, Oui, les non, garçons? parce que C'est ça, c'est sur ça. BO, c'était pas très clair, donc je Ah, préfère. si. En tout Marqué à cas, l'extérieur. maintenant, en tout cas, c'est très très clair. À l'heure d'aujourd'hui, le basket pour les mineurs est autorisé. Le seul contrainte qu'on a, c'est pas de vestiaire et les entraîneurs masqués et les joueurs viennent masquer, mais après enlèvent leur masque et on n'a aucune contrainte de nombre, rien du tout. Donc en fait, c'est un peu comme le début de saison de la septembre, juste que les entraîneurs sont masqués. Voilà, D'accord. tout simplement. D'accord. Ben merci. Je vous en prie. Naïma? Naïma. Oui, alors moi je vais apporter une précision au monsieur là qui vient de poser la question concernant la buvette. Alors moi je suis sur Saint-Étienne et on organise un tournoi justement, alors un plateau, et on souhaite organiser plutôt un plateau le 5 juin et un tournoi le 6, U9, U11. Donc les services des sports de la ville de Saint-Étienne m'ont apporté une réponse concernant le gymnase, donc pas plus tard qu'avant-hier. Et donc, je leur ai fait part de notre souhait de mettre en place une buvette. Donc, alors, Saint-Étienne, qui reste quand même une grosse machine, et ben, ils avaient quand même un gros doute concernant la buvette. Ils devaient me faire un retour parce que eux n'avaient pas d'infos sur le sujet et n'étaient pas en capacité de me dire si oui ou non nous étions autorisés à pouvoir en mettre en place une au sein du gymnase. Voilà où nous en sommes, nous, à notre niveau, à Saint-Étienne. Ça veut dire qu'ils vont se retourner vers la préfète pour lui demander l'autorisation. Voilà. Oui. On verra bien. Affaire à suivre, mais en tout cas, on va essayer de. Je crois qu'il y avait Gilles qui avait levé la main. Gilles Sanfilippo qui a dû nous rejoindre. Rémi, il l'a rebaissé pour le coup. Ah, c'était une erreur. C'était une erreur. Oui, bonjour. Bon, Je voulais savoir au niveau du prix des licences, aussi bien au niveau de la fédération que de la ligue ou du comité, est-ce qu'il est prévu des baisses sur les prix des licences? Alors, moi, je peux vous répondre pour la Fédé. La Fédé n'augmente pas, mais ne baisse pas. La Ligue, je ne sais pas. Et le comité, on se réunit demain matin. Donc, on ne peut pas vous donner l'info aujourd'hui. On n'a pas encore décidé. Juste pour la Ligue, sur le BO de la Ligue, juste sur la Ligue, sur le BO de la Ligue, il a été indiqué qu'il ne touchait pas au tarif de licence. Voilà. Après, ça n'engage que, mais voilà. D'accord. Et les clubs, en général, ils maintiennent le prix des licences normales ou alors ils les baissent un petit peu par rapport à leur tarif habituel? Non, le prix, enfin, le prix redevient ce qu'il était, puisque cette année, il a été baissé, puisque l'extension compétition de 12 € n'a pas été payée. Je dis ça pour les journalistes qui mettent sur le journal que la Fédé n'a fait aucun effort financier, c'est faux, puisque la Fédé n'a pas fait payer l'extension compétition de 12 € cette année. Et l'an prochain, ils le remettent en place normalement. Oui. Puisque l'an prochain, le jeu devrait reprendre. D'accord, mais les clubs maintiennent le prix habituel qui font payer aux licenciés. Alors, chaque club fait ce qu'il veut. Oui, mais vous n'avez pas d'idée d'infos par rapport à ça. On ne pourrait pas vraiment vous dire. On pourrait pas vraiment vous dire quel club fait des ristournes, quel club augmente, quel club. Là, on ne pourrait pas vous répondre sur ça. Non, ça, c'est vraiment. Chaque club fait ce qu'il veut, hein, il est autonome, on n'a pas à intervenir là-dedans. Et donc, il y a des clubs qui ont déjà décidé de faire. Ceux qui avaient une licence cette année, ils ont décidé que l'an prochain, il y en a d'autres qui ont décidé autre chose. Chaque club fait ce qu'il veut. On n'a pas du tout la main là-dessus et on n'a pas à décider pour eux. Par contre, nous, demain, on fixera le tarif de licence, qui, bien évidemment, ne va pas augmenter, hein, mais on va décider demain ce qu'on fait par rapport à notre résultat budgétaire, on le sait à peu près maintenant. Et on est réunis demain matin, à partir de 9 h, on se réunit. D'accord. Gilles, tu voulais peut-être apporter. Bonjour à tous. Non, je vais prendre la parole juste pour un petit coup d'info et de pub surtout. J'arrive de Jacob Holzer, hein, l'école arbitre, où on a fait l'état des lieux pour l'année prochaine. Il reste quelques places parce que c'est pas comme les autres années avec tout ce qu'on vient de traverser. Forcément que l'école le lycée Jacob Holzer au niveau de la section arbitre également traverse
c'est un peu pénible. Donc, il nous reste quelques places. S'il y avait des clubs, s'il y avait des gamins qui étaient intéressés pour suivre la formation arbitre à travers le lycée Jacob Holzer, renseignez-vous rapidement, il reste quelques places. Voilà, c'était juste un coup de pub et puis surtout essayer de remplir cette classe qui fonctionnait bien les autres années. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on avait une question dans le chat. Est-ce qu'il y a des vidéos tutoriels en lien sur le site du comité pour les préinscriptions et demandes d'affiliation sur FBI? Alors, sur le site du comité, à l'heure d'aujourd'hui, je ne crois pas. Par Non. contre, sur la fédération, il y a tout qui est disponible comme chaque année. C'est-à-dire Oui. que je crois que sur leur page YouTube, il y a toutes les vidéos. Et également sur l'IFFBB, il y a sûrement des liens en rapport avec ces vidéos. Donc, normalement, c'est tout disponible. C'est ce que j'allais dire. Il y a deux formations disponibles, une formation d'1 h 30 sur INFFBB et une formation de 45 minutes sur les nouveautés. Voilà. C'est accessible à tout le monde peut s'inscrire, il n'y a pas de souci, en sachant que cette visio est enregistrée et elle sera sur notre chaîne YouTube, vous pourrez la revisionner, il n'y a pas de souci. Naïma? Oui, encore une petite question concernant la reprise. Je le souhaite fortement pour la saison prochaine. Est-ce que, compte tenu de la situation que nous avons tous vécue, est-ce que le championnat reprendrait plus tôt que d'habitude? Ou est-ce qu'on reste sur les mêmes options? Les petits commencent fin septembre, début octobre. Enfin, comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Si, ça va changer. On change un petit va peu. commencer début octobre. Non. Début C'est ça. octobre. Ah oui, parce que on ne sait pas. Les gens vont attendre pour prendre leur licence et que si on veut commencer au 15 septembre, on risque de se retrouver avec des équipes où il y aura 2 licenciés ou 3 licenciés. Parce que les gens vont se méfier, vont attendre de voir comment la situation sanitaire va évoluer. On a bien vu l'an dernier, hein, nous on pensait au mois d'août que tout allait redémarrer normalement, puis vous avez vu ce que ça a donné. Donc là, on ne peut pas redémarrer trop vite. Il faut qu'on s'assure que la situation sanitaire soit stabilisée avant de redémarrer. Hein. D'accord. Mais on mettra en place des formations, des plateaux, des tournois, des choses sur le mois de septembre pour ceux qui voudraient. Des choses, on verra. Mais il faut qu'on attende de savoir ce que va donner la situation. Hein. Merci. Alors, juste, je vais reprendre la question d'avant. Je vous ai mis dans le chat, du coup, le lien direct où il y a tous les tutos de la Fédé. Donc, c'est sur www.ffbb.com/ffbb/i-licence. Vous avez toutes les vidéos, en fait, notamment, surtout pour le licencié. Donc, grosso modo, vous donnez ces liens à vos licenciés. Théoriquement, ils sont autonomes. Gilles? Oui, pour répondre pour rajouter quelque chose sur Claudine et puis la question de Neymar, on risque d'organiser cette année exceptionnellement des sessions. On est en train de travailler dessus avant pour justement pour les clubs qui veulent démarrer avant. Mais il n'y a encore rien d'officiel, on est en train de travailler dessus. Super. On va sûrement conclure, sauf s'il y a d'autres questions. Bon, du coup, moi, je vais profiter de cet petit espace pour faire un petit point information quand même. Juste pour vous informer que niveau des officiels, pour vous donner une idée sur le département de la Loire, grosso modo, il y a 3 ans, on était à 240 arbitres et on couvrait pas tout. Malheureusement, pour l'année prochaine, on estime qu'on sera plus qu'à 150 en fourchette haute. Donc, vous voyez un peu le delta d'arbitres et de pertes qu'on a cette année. Donc, surtout si vous avez des jeunes qui sont sûrs de vouloir être arbitre, envoyez-les en formation. S'il y en a qui hésitent, envoyez-les en formation. Et comme ça, ils pourront apprendre l'arbitrage au bout d'1 an. Ça leur plaît pas, ils peuvent arrêter au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Mais surtout, motivez-les et envoyez-les en formation. Ça va être important parce que aujourd'hui, la Fédé va demander des arbitres à la Ligue. En Ligue, on estime actuellement à 15% d'arrêt sur le niveau R3, R2, ce qui veut dire que nous, on va devoir aller potentiellement aider la Ligue. Donc, ça veut dire que c'est des arbitres que nous aussi, on aura en moins. Donc, beaucoup de pertes sur le département. Donc, ce qui veut dire que la D3 va être difficile à courir. Je parle de D3 senior. Et que scénario catastrophe, on verra en début de saison. Mais potentiellement, peut-être que la DF2, dans certains cas, ne pourra pas toujours être couverte. Donc, c'est pour ça qu'on préfère tout de suite vous prévenir. Essayez de faire le maximum d'un point de vue des officiels et de l'arbitrage pour envoyer des jeunes ou des moins jeunes en formation
afin qu'on remonte un peu nos quotas d'arbitres et puis qu'on puisse redésigner à nouveau convenablement sur tout ce qui est, je vous le rappelle, dans l'ordre, évidemment PRM, PRF, tout le jeune league, le jeune D1, DM2 et ensuite DM3, voire DM4 si c'est couplé, mais c'est ce qui est assez rare. C'était la casquette officielle, je la repose. Et un petit mot mot. officiel, la casquette officielle. Et je rajoute quand même que pour les Rouennais, la situation risque d'être encore plus catastrophique. Ouais. Là, sur le Rouennais, vu le nombre d'arbitres qui restent pour le moment, ça va être très, très dur. Et il y a le camp d'été où il reste des places pour la formation d'arbitre, qui est dans un gros mois. Donc, allez-y. Si vous avez des jeunes, c'est le moment. Oui, pour les formations arbitres, justement. Nous, au club, on voudrait essayer de relancer une école d'arbitres, mais essentiellement des arbitres clubs, c'est-à-dire amener des jeunes, des U13, U15. Est-ce que le comité peut nous aider, mais comment dire, que ça reste au départ au sein du club? Bien sûr, on est là pour ça et dans ces cas-là, sur toutes les initiatives personnelles, de toute façon, on répondra présent. Il n'y aura pas de doute là-dessus, que ce soit dans le Rouennais ou dans le sud du département. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous nous envoyez un mail à officiel avec un S sur loirebasketball.org, vous nous appelez, peu importe, et après on trouvera un créneau. Et s'il faut venir intervenir dans le club pour faire une formation, pour vous montrer comment former, comment créer une séance, il n'y a pas de souci, on se déplacera, on viendra vous montrer et on vous aidera. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'attirer après des arbitres officiels. Oui, bien sûr. Non, mais après, voilà. Il y aura l'aide du comité, il n'y a pas de souci. Après, en plus, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la mallette de formation de la FFBB là-dessus, où on va dire que n'importe quel bénévole pourrait, on va dire, former des arbitres avec cette mallette de formation. Mais nous, derrière, en tant que comité, nous, on interviendra, on viendra vous aider, justement, si vous avez besoin de monter une école d'arbitrage. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, merci. D'autres questions, remarques? Naïma, je ne sais pas si tu as baissé ta main. Ou Non, alors oui, j'avais une question. Donc, envoyer des jeunes en formation, je pense que on en est tous capables, mais la chose dont on n'est pas capable, j'imagine, à peu près qu'on est tous logés à la même enseigne suite à la crise sanitaire, c'est l'aspect financier de la formation. Voilà. Est-ce que, voilà, moi, alors je parle pas seulement que des arbitres. Par exemple, la SMB a inscrit 4 personnes à la formation entraîneur cette année. Il n'y a pas eu de formation. Bon, je pense qu'il va y avoir forcément à un moment donné un remboursement sur ces formations qui n'ont pas eu lieu. Voilà, quelles sont les propositions par rapport à... Alors, quel est le coût de cette formation arbitre? Et est-ce qu'on peut se le permettre tout simplement? Parce que la difficulté, mine de rien, alors base du fait qu'il faut motiver des jeunes et les encourager à le faire, c'est surtout les pertes des uns et des autres qui feront que oui ou non, on soit capable de le faire. Bah enfin, cette année, on a offert les formations. Ah, mais attends, je peux répondre là, Claudine, au niveau On les a des aux formations arbitres et les formations entraîneurs. Ah non, mais niveau entraîneur, c'était la Ligue. Alors, mais on remboursait. Non, mais Naïma, il faut que tu te retournes vers la Ligue pour être remboursé au niveau de tes entraîneurs. Voilà. Bah oui. Non, mais je pense. Alors, j'ai fait quand même ma démarche fin de semaine dernière parce que je n'ai eu aucune information sur le sujet. Tous les entraîneurs du club ont entamé la formation via Internet, hein, comme c'était préconisé. Quelle formation? BF ou... Oui, BF. Parce que le BF, il a été. On le continue, hein, il a cours en juin. Hein. Les deux écoute, Gilles, on n'a pas les mêmes informations. BF enfant. C'est le BF jeune qui font. Voilà. Nous, c'est jeune. Le jeune, il est annulé. Il faut que tu te. Il va être remboursé. La ligne pour te faire rembourser. Voilà, alors là, les aides, alors j'entends bien, hein, Claudine, que tu me dises que cette année c'était offert, que ce soit arbitre ou. Mais pour la saison prochaine, ça se passe comment? Eh bien, on te le dira, on décide ça demain. D'accord. Ok. Voilà. Je m'avance souvent sur des questions, des interrogations, alors dont je n'ai pas les réponses, donc je préfère poser la question. Si vous motivez des troupes, là-dessus, je pense en être capable. Après, là où je suis, moi, j'ai aucune maîtrise, c'est sur l'aspect financier, puisque
voilà, on accuse quand même pas mal de pertes et du coup, aucune entrée pour cette saison un peu catastrophique. Donc, s'il faut reprendre le boulot à zéro, on va le faire, mais voilà, il y a des informations qui nous sont indispensables pour pouvoir continuer à avancer. En tout cas, nous, on avait dit qu'on offrait les formations arbitres cette année. Donc, bon, il n'y en a pas eu, mais on les offrait. Les formations entraîneurs, vous faisiez l'avance d'argent auprès de la Ligue, mais après, on vous remboursait, nous, le comité. Donc là, comme les formations n'ont pas eu, la Ligue doit vous rembourser. Si la Ligue ne vous rembourse pas, intervenez auprès de la Ligue et faites-nous remonter. Hein. Oui, oui, alors tu vois, je n'ai aucun retour pour le moment venant de la Ligue concernant ces quatre dossiers. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais bon, tu sais que. Envoyé à qui, Naïma? Alors, les inscriptions ont été faites auprès de l'IFRAB. Voilà, donc du coup, moi j'ai quand même attendu longuement et on est quand même le 28 mai. À ce jour, eh ben, tous mes entraîneurs ont procédé à la première phase Internet. Donc, et en plus de ça, bon, ben, le site a plus que ramé, donc c'était un peu compliqué. Mais ils l'ont quand même fait. Mais à ce jour, je n'ai absolument aucun retour, à savoir si on reprolonge, et ben, si c'est repoussé pour la saison prochaine, ou est-ce qu'il y a un remboursement qui est fait. Voilà, je reste dans l'interrogation. Non, c'est bien marqué sur notre BO que c'est annulé, Oui, c'est pas reporté, c'est annulé. C'est marqué annulé sur le BO. On l'a annoncé que tous les brevets, adultes et ados étaient annulés et qu'il y avait que le brevet enfant qui était maintenu sur les week-ends de juin. D'accord. Donc, ceux qui étaient annulés se faire rembourser à la Ligue. Voilà. Donc, il faut que tu écrives à la secrétaire qui s'occupe justement de l'IFRAB et qui demande ton remboursement. Ouais, enfin, je pense que nous, on doit intervenir pour leur rappeler qu'ils avaient dit qu'ils allaient rembourser. Il y a des comités. De réclamer l'argent. La Ligue avait dit qu'ils rembourseraient. Hein. Il y a des comités qui ont été remboursés déjà. Hein, certains clubs ont été remboursés déjà qui ont fait leur demande. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, envoie un mail et tu seras remboursé. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, donc on va sûrement conclure. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer, que ce soit pour la formation, pour les licences, pour n'importe quoi. On essaiera de vous répondre ou on vous orientera vers la personne qui peut vous répondre. Ça a été un plaisir. Je vais être très franc avec vous, c'est une première pour moi, donc j'espère que j'ai été très clair. Ça a été un réel plaisir de vous revoir. Je ne connais pas tout le monde et tout le monde ne me connaît pas, mais en tout cas, on va apprendre à se connaître. On se verra tous à l'AG et on va tous espérer que le basket reprenne vraiment rapidement. Si Claudine veut dire un dernier mot et après, on vous laissera tranquille pour la soirée. Non, tu as tout dit. Bonne soirée. C'est parfait. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été là. Bye bye. Bonsoir. Bonne soirée.